Bonjour les amis, j'espère que vous êtes en forme et je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle pratique de yoga. Pendant l'échauffement, je vais vous proposer pas mal de mouvements qui vont mobiliser la colonne vertébrale, les ondes, les vagues, les flexions et les extensions. Ça va faire du bien pour ouvrir le cœur, pour accueillir le printemps. Ensuite, après quelques salutations, nous ferons un flow de postures. Les postures qui seront exécutées en grande partie dans le plan frontal, donc les latéralités. Et nous terminerons avec l'immobilisation des épaules, des hanches. Donc c'est une pratique globale et j'espère qu'il vous apportera tout le bien-être que vous méritez amplement. Pour la pratique, vous allez avoir besoin d'une couverture ou d'un coussin pour protéger vos genoux quand on va les poser au sol. Si vous êtes prêts, on peut commencer. Et je vous invite à venir vous installer dans une posture confortable, tailleur, demi-lotus, mais ça peut être aussi les jambes allongées si vous devez protéger vos genoux. Et lors d'expiration suivante, posez-vous. Se poser, se reposer, se déposer au sol pour se détendre, pour s'apaiser. Pour s'accueillir. Percevez les frontières de votre corps. Percevez la forme, la posture que prend votre corps. Et notez la détente de vos jambes, de votre paroi abdominale, de vos bras et de votre visage. Pour le visage, je vous invite à décontracter complètement vos mâchoires. Invitez le sourire de Bouddha au coin de vos lèvres. Apaisez vos paupières. Et imaginez que vos yeux glissent vers l'arrière du crâne. Profitez de cet espace qui se crée entre les paupières et vos yeux. Ressentez votre front se lisser. Et le visage s'apaiser. Goûtez à vos respirations calmes, naturelles et libres de tout effort. Et sur votre nouvelle inspiration, vous presserez les ischions davantage dans la terre pour allonger la colonne vertébrale. Redressez s'il vous plaît le sternum. Soulevez une oreille vers le ciel. Inspirez dans le côté de votre cou. Changez de côté. Soulevez l'autre oreille. Inspirez. Revenez dans l'axe. Soulevez vos épaules à l'inspire. Déployez le centre de votre cœur en rassemblant les omoplates à l'expire. Encore 2 fois.
à nouveau, supprimez tout effort au niveau du visage, épaules, bras et les jambes. Accueillez les nouvelles respirations plus profondes. Je vous invite à passer en ujjayi en comprimant légèrement la glotte, en rendant votre souffle fluide, régulier. À l'inspire, visualisez l'abaissement du diaphragme qui déforme l'abdomen, puis ressentez le souffle s'élever et se déployer dans votre thorax. Encore une respiration. Et placez les mains devant le cœur, s'il vous plaît. Je vous propose aujourd'hui, pour une intention commune, la réflexion sur le pardon. Quand nous voulons pardonner quelqu'un, nous sommes pleinement centrés sur la rancune, qui est difficile à porter, qui nous alourdit, qui nous agite. Mais en aucun cas, ou très rarement, nous pensons à la personne, qui peut être tout aussi lourde de la honte qu'il pourrait porter, ou du regret ne pas pouvoir faire autrement. Et vous voyez qu'en reconnaissant la peine de l'autre, celui qui a besoin d'être pardonné disparaît. Et le pardon disparaît lui aussi. La nécessité du pardon disparaît aussi. Je vous invite à pratiquer pour cette intention-là. Je vous souhaite une très belle pratique. Pensez à respecter vos limites et soyez dans le plaisir de l'exercice. Namasté les amis. Très très bien. Eh bien, je vous laisse déplier les jambes. Allongez les jambes. Massez vos genoux. Mobilisez un petit peu vos chevilles. Puis mettez les pieds à plat, jambes fléchies. Prenez une inspiration en levant les bras. À l'expire, déposez le buste sur les jambes, relâchez la tête. Respirez ici, dirigez le souffle dans votre dos. Ressentez cette vague du souffle qui parcourt la colonne vertébrale. Et déroulez la colonne vertébrale. Allongez les jambes, levez les bras. Expirez, faites passer les bras par les côtés, posez les bouts des doigts au sol.
Soulevez le sternum, rassemblez les omoplates, respirez en remplissant tout le haut de votre thorax, toute la ligne sternale. Respirez sous les pecs. Sentez votre torse se bomber à chaque inspiration. Encore une. Et expirez. Et venez, s'il vous plaît, en Balasana. Dynamisez un peu les doigts, les poignets, ou peut-être les hanches et le bassin, ou peut-être la nuque et la colonne. Et nous poursuivons avec quelques mouvements de chat. À l'inspire, venez en dos creux, soyez grand sur les bras, envoyez le sternum vers l'avant. Expirez, rétraversez le bassin, repoussez le sol. À l'inspire, toute la face avant s'allonge. Expirez, toute la face arrière s'allonge. Pensez à participer à l'effort avec le plancher pelvien. Inspirez. Et à l'expire, repoussez bien le sol avec les bras, ouvrez les omoplates, enroulez la tête. Inspirez, laissez-vous glisser vers l'arrière. À l'expire, basculez sur les bras. Dos creux, vous glissez vers l'arrière. Dos rond, vous basculez sur les bras en pensée à enrouler la tête, repoussez le sol avec les bras. Encore deux. Puis, avancez les mains et déposez le front au sol. Vous pouvez garder les coudes au sol pour la tête. Vous pouvez poser le front au sol ou maintenir la tête soulevée, à condition que vous êtes en mesure de vous relâcher complètement au niveau des épaules. Respirez ici. Remplissez vos épaules et le haut du thorax de votre souffle. Faites une nouvelle inspiration. Et à l'expire, rétraversez le bassin, enroulez la tête, basculez sur les avant-bras et posez votre pubis loin, loin devant. Posez les côtes flottantes loin devant. Soulevez les bras. Ressentez le tonus entre les omoplates tout le long de la colonne vertébrale. Posez les mains au sol, rentrez en chien tête en haut à l'inspire. Expirez, genoux au sol, Balasana. À l'inspire, glissez sur les mains vers l'avant jusqu'à la posture d'ouverture du cœur. Et expirez, déchargez le poids du corps au sol. Prenez une inspiration. Expirez, enroulez le bassin, enroulez la tête, posez le pubis loin devant.
Inspirez, soulevez le buste, soulevez les coudes, soulevez les mains, pointez les coudes vers le ciel. À l'inspire, chien tête en haut. Expirez, Balasana. Une troisième fois, inspirez, glissez vers l'avant sur votre tapis. Expirez, déchargez le poids de votre buste tout seul. Prenez une nouvelle inspiration. Expirez, rétraversez le bassin, enroulez la tête et posez le pubis loin devant. Inspirez, envoyez le sternum devant, les coudes vers le ciel, les jambes tendues, toniques. Tenez la posture. À l'inspire, rentrez en chien tête en haut. Expirez, Balasana. Déroulez la colonne vertébrale, placez les mains derrière vous. Contractez les fessiers, envoyez le bassin, le pubis vers l'avant, rassemblez les omoplates, 3 respirations ici. Remplissez la face avant, remplissez les pecs de votre souffle, 2. Et une dernière. Posez le bassin au sol. Enroulez la tête, posez le sommet de tête au sol, accrochez-vous à vos talons, soulevez le bassin, respirez dans le dos. Deux. Encore une. Et 3, posez le bassin au sol. À nouveau les mains derrière vous. Si certains d'entre vous peuvent poser les mains sur les pieds ou sur les talons, vous pouvez faire une version un peu plus prononcée. Respirez ici. Expirez, déposez le bassin sur les talons, enroulez la tête, rentrez en posture de lièvre, ouvrez les omoplates. Vous pouvez masser un peu le sommet de votre tête. 2. Et 3. Déposez le bassin au sol. Espacez les genoux largeur de votre tapis. Glissez un bras sous la poitrine. Entrelacez les doigts. Le bras supérieur est fléchi et quand vous allez chercher l'extension du bras supérieur, vous pivoterez les épaules par rapport au bassin. Rotation de la colonne vertébrale et vous respirez dans la posture. Encore 2. Et 1. Changement de côté. Allongez le bras sous la poitrine, entrelacez les doigts, allongez le bras supérieur. Ventilez. 1. 2. Et 3. Revenez au sol, au centre et on se retrouve en chien tête en bas. Mobilisez ici vos orteils, vos chevilles. Préparez les ischios-jambiers.
Basculez le bassin à droite, respirez dans le flanc gauche. Basculez le bassin à gauche, respirez dans le flanc droit. Marchez avec les pieds vers l'avant du tapis. Lâchez le buste, lâchez les bras. Relâchez en conscience et complètement le corps, les bras, la nuque, le visage. Et déroulez la colonne vertèbre par vertèbre. Station debout et conscience de soi dans la verticalité. Avec les pieds connectés à la terre, sentez-vous nourris par la terre et ses énergies ascendantes. Et le sommet de votre tête dirigé vers le ciel. Soyez dans cette ouverture et dans cet état d'accueil. Parfait. C'est parfait les amis, nous poursuivons avec Surya Namaskar A. À l'avant de votre tapis, joignez s'il vous plaît les pieds, dépliez les orteils en conscience, engagez les quadriceps, absorbez le bas du ventre, rehaussez votre sternum et relâchez les bras. Une dernière respiration. Et à l'inspire, levez les bras, joignez les mains et regardez les pouces. Expirez, fléchissez le buste sur les jambes, n'hésitez pas à fléchir les genoux. Dos droit, vous inspirez. Marchez jusqu'à planche, gardez les épaules à la plante de vos poignets, expirez, Chaturanga. Cobra ou le chien tête en haut, j'inspire. Chien tête en bas, j'expire. Ventilez. 1. Autorisez-vous tous les petits mouvements si cela est nécessaire pour mieux vous installer dans votre chien tête en bas. 2. 3. Appréhendez votre posture comme si c'est pour une toute première fois vous la faisiez. 4. Et 5. Inspirez, marchez, les pieds vers les mains, dos droit. Expirez, fléchissez le buste sur les jambes. Quittez la posture, grandissez, élevez-vous, étirez-vous. Et les mains devant le cœur. Puis Samastiti, les bras le long du buste. Inspirez, levez les bras. Expire, Uttanasana. Dos droit, j'inspire. Planche. Et Chaturanga, expirez. Urdhva Mukha, chien tête en haut. Adha Mukha, chien tête en bas. Ventilez. 1. Soulevez les ischions, poussez les talons dans la terre, engagez les quadriceps. 2. 3. Insistez sur la face interne de votre main et pivotez les épaules vers l'extérieur. 4. Et 5.
Inspirez, marchez, sautez. Expire, flexion du buste. Grandissez, levez-vous. Samastiti. Troisième cycle, inspire. Uttanasana, expire. N'hésitez pas à fléchir les genoux si nécessaire. Dos droit, vous inspirez, soulevez les ischions, venez en planche et descendez Chaturanga. Chien tête en haut, inspire. Chien tête en bas. Un. 2 et le sommet de votre tête s'éloigne des ischions vers le sol. La nuque décontractée, votre visage est détendu. 3. 4. Et 5. Inspirez, marchez, sautez. Expirez, flexion du buste. Grandissez. Samastiti. Inspire, grandir. Expirez, inclinez le buste. Dos droit. Chaturanga. Urdhva Mukha. Adha Mukha. Ventile 1. 2. 3. 4. 5. Inspirez, marchez, sautez. Expirez, flexion. Grandissez. Samastiti. Encore un cycle, s'il vous plaît. Inspirez, levez les bras. Expirez, Uttanasana. Dos droit. Chaturanga. Urdhva Mukha. Adha Mukha. Deux. Les ischions poussent vers le ciel. La colonne s'allonge vers le sol. Les épaules glissent en direction du bassin. Et vous sentez la force de vos jambes et de vos bras. 4. Et 5. Inspirez, marchez, sautez. Expire, flexion. Grandissez. Samastiti.
Et prenez quelques instants pour vous accueillir en détente, dans le lâcher-prise. Abandonnez tout effort physique et psychique. Goûtez à la douceur à laquelle vous avez accès à chaque moment. Disponibilité à soi. Goûtez à la présence face à vous-même. Aisé et sans effort. Écoutez comment le corps répond à la stimulation. Et quittez la posture. Très très bien les amis. Alors, pour notre enchaînement, je vous invite à regarder dans le premier temps, puis on va le faire la première fois en prenant du temps dans chacune des postures. Et ensuite, la deuxième fois, de façon un peu plus fluide. Donc, notre enchaînement va commencer avec la posture d'équilibre. Je lève le genou droit, je lève le bras gauche. Donc, le bras, jambes opposées. Ici, vous penserez à tenir la posture par le plancher pelvien. Puis, vous allez vous couvrir avec le bras arrière. Je me couvre avec le bras arrière, ce qui m'amène en Parivrita Parshvakonasana. Ici, à l'expire, vous poserez le genou arrière au sol et relâcherez le bras pour lever le bras avant pour faire une jolie extension de la colonne. À l'expire, les deux mains au sol et j'ouvre ma jambe arrière pour venir en DS. Après la DS, flexion vers l'avant de votre tapis et vous allez vous couvrir avec le bras supérieur. Puis, je relâche le bras supérieur et je viens en guerrier 2 vers l'arrière de mon tapis. Il faudra juste ici ouvrir le pied arrière. Puis, guerrier inversé. Ensuite, vous penserez à nouveau à vous couvrir avec le bras arrière qui vient se poser au sol et vous pivoterez les pieds 90 degrés à droite. Cette posture est accessible à tout le monde, mais avec le placement du pied droit différent. Si vous avez beaucoup de mobilité au niveau des hanches, le pied sera assez haut. Si vous sentez que ça coince quelque part, vous descendez le pied. De là, vous pouvez venir en planche ou encore passer par la planche latérale, prendre votre planche, faire le vinyasa et chien tête en bas. Voilà. Donc ensuite, j'ai passé par ce côté, par mon côté gauche et je vais revenir par le même côté. En passant par le chien sur 3 pattes, planche et je ramène le genou vers le front, grand sur les bras. Puis je pose genou droit au sol, un quart de tour et je me redresse. Pour faire une petite flexion latérale vers la jambe tendue, compenser avec l'inclinaison du buste de l'autre côté. Là, c'est plutôt une posture de tonification. Vous allez tenir le buste avec la taille supérieure. Puis un petit guerrier 2 sur le genou. Puis je place mon tibia dans l'axe pour faire la flexion du buste sur la jambe avant. De là, le bassin vers le sol, Anjaneyasana. Et ensuite, les mains au sol, on peut ramener le pied vers soi pour décoller la jambe droite. Je cherche ici une flexion. On va prendre guerrier 3 et vous quitterez la posture en posant le pied au sol et en redressant le buste d'un seul bloc. Donc, on y va tranquillement. Essayez en mesure de possible de travailler à l'oreille. Je vais bien commenter chaque posture. Restez centré sur vous, sur vos perceptions, sur vos sensations.
Placez-vous, s'il vous plaît, samastiti, pieds joints, regard stable. Et je vous invite à prendre conscience de la totalité de votre champ de vision sans séparer les personnes, les objets des uns des autres. Un cycle respiratoire ici. Et vous préparez votre genou droit et le bras gauche. À l'inspire, levez le genou droit, levez le bras gauche et vous tenez la posture. Respirez s'il vous plaît. Soyez conscient de votre respiration. Et pendant que vous respirez, sentez que vous êtes tenu par le plancher pelvien. Soyez grand sur la jambe d'appui et pivotez bien vos épaules. Bras gauche devant, bras droit derrière vous. Prenez une inspiration ici. À l'expire, couvrez-vous avec le bras arrière. Posez la main droite au sol. Vous êtes en Parivrita Parshvakonasana. Tenez la posture et respirez. Allongez bien votre jambe droite derrière vous. Pressez le pied gauche dans la terre. Allongez le bras gauche vers le ciel. Prenez une inspiration ici. Et à l'expire, déposez le genou arrière au sol et relâchez votre bras gauche. À l'inspire, levez le bras droit. Gardez la rotation au niveau des épaules. Faites une jolie extension. Expirez, les mains au sol. Vous venez en déesse. Ouvrez les deux pieds. Ouvrez les bras. Éloignez les coudes de votre buste, déployez les doigts, insistez sur les tranchants externes de vos deux pieds, dirigez le coccyx vers le sol et absorbez le bas du ventre. Prenez une inspiration ici et à l'expire, déposez l'avant-bras gauche sur la cuisse pour vous couvrir avec le bras droit. Respirez dans la posture, relâchez l'ischio droit dans la terre. Remplissez votre flanc droit à l'inspire. À l'expire, lâchez votre bras droit. Il va vous amener vers l'arrière du tapis et vous allez prendre le guerrier 2. Pensez à ouvrir le pied arrière, le talon bien au sol et vous insistez sur les tranchants externes. Encore une respiration ici. À l'inspire, levez le bras droit, remplissez le flanc droit de votre souffle, expirez. Couvrez-vous avec le bras arrière qui vient se poser au sol et vous pivotez vos deux pieds 45 degrés à droite. Ici, j'insiste sur la position du pied de la jambe tendue. Le pied est flex, crochetez les orteils, ça va donner un peu plus de tonus à votre pied. Voilà, tenez le pied solidaire avec la cheville. Seulement si vous êtes confiant sur votre bras, vous pouvez prendre la planche latérale. Prenez une inspiration. À l'expire, face au sol, et vous descendez en Chaturanga. Freinez la chute. Urdhva Mukha, chien tête en haut. Adha Mukha, chien tête en bas. Pour 5 respirations. 1. 2. 3. 4. Et 5. Préparez votre jambe droite. À l'inspire, levez jambe droite. Elle est infiniment longue. Expirez, prenez la planche et ramenez le genou droit vers le front. Enroulez la tête. Posez votre genou droit au sol. Pivotez un quart de tour à gauche. N'oubliez pas le tibia et grandissez.
Levez le bras droit à l'inspire. Inclinez le buste vers la jambe gauche à l'expire. Inspirez, poussez le genou droit dans la terre, montez les côtes flottantes. Expirez, inclinez le buste, de sorte à avoir toutes les articulations de votre côté gauche alignées. Tenez la posture, soyez conscient de l'action de votre taille gauche, taille supérieure. Puis ouvrez votre pied avant et fléchissez le genou de la jambe avant. Un petit guerrier 2. Insistez sur le tranchant externe de la jambe avant. Explorez abduction de la hanche de la jambe arrière. Puis le bassin recule, le tibia se place dans l'axe et vous inclinez le buste sur la jambe avant. Ici, vous pouvez vous abandonner dans la posture. 2. Et 1. Inspirez, fléchissez le genou de la jambe avant, envoyez le bassin vers le sol, levez le buste et les bras. Anjaneyasana, vous pressez le pied avant dans la terre et légèrement le coude de pied gauche dans la terre. Inspirez, extension de la colonne. Expirez, main au sol et vous décollez la jambe arrière. Tendez la jambe à fond, votre jambe droite tendue, tendue, aussi loin que possible. Inspirez, prenez le guerrier 3, les mains devant le cœur. Et grandissez, levez les bras, pieds joints. Expirez, Samastiti. Et on y va pour le côté gauche. À l'inspire, levez le genou gauche, bras opposés devant. Tenez la posture avec le plancher pelvien. Grand, grand, grand sur la jambe d'appui. Pivotez bien vos épaules, comme si on vous étirait dans le sens opposé. Prenez une belle inspiration. À l'expire, couvrez-vous avec le bras arrière. Il va vous amener en guerrier, en Parivrita Parshvakonasana, pardon. Tenez votre posture. Cherchez à aligner ici toutes les articulations de vos bras dans le plan vertical. Tendez la jambe arrière. À l'expire, déposez le genou arrière au sol et relâchez votre bras droit. Gardez la rotation au niveau de vos épaules. Puis vous levez le bras gauche. Inspirez et remplissez votre flanc gauche. Expirez, les mains au sol. Vous crochetez le pied arrière pour venir en déesse. Ici, on peut tester la déesse sur les demi-pointes. Inspire. À l'expire, talon au sol, fléchissez le buste vers l'avant de votre tapis. Déposez l'avant-bras droit sur la cuisse. Couvrez-vous avec le bras gauche. Relâchez l'ischion gauche dans la terre. Inspirez. Expirez, relâchez le bras supérieur. Et venez en guerrier 2 en ouvrant le pied arrière. Ajustez si cela est nécessaire l'écart entre vos pieds. Et ici, pensez à insister sur les tranchants externes. Prenez plaisir dans l'effort. Guerrier inversé, j'inspire. Puis vous descendez votre bras et vous vous couvrez avec la main droite qui vient se poser au sol. Vous pivotez vos pieds à gauche.
Pensez à presser le tranchant externe droit dans la terre. Votre pied droit est tonique, flex, pour garder la stabilité au niveau de la cheville. En option, vous pouvez prendre la planche latérale et à l'expire, main au sol et Chaturanga, freinez la chute. Urdhva Mukha, Adho Mukha. Ventilez ici. 1. 2. 3. 4. Et 5, vous préparez votre jambe gauche. Elle s'élève à l'inspire, infiniment longue. Puis vous ramenez le genou gauche vers le front. Vous êtes en planche, grand sur les bras. Et vous posez le genou gauche au sol, pivotez un quart de tour à droite, redressez-vous. C'est ici, si vous avez besoin, vous pouvez prendre la couverture sous le genou. Gardez votre hanche bien à la plante de votre genou. Levez le bras gauche. Fléchissez le buste vers la jambe tendue. Prenez une inspiration, remplissez-vous. Expirez, contre-posturez. Inclinez le buste de l'autre côté vers l'arrière du tapis. Descendez un peu plus le buste sans toucher le sol avec la main. Sentez l'action de la taille supérieure. Expirez, ouvrez le pied avant, fléchissez le genou de la jambe avant. Un petit guerrier, mais bien stimulant au niveau des hanches. Pensez à diriger le coccyx vers le sol, insistez sur le tranchant externe et bien déployer les bras. Puis vous repoussez le sol, vous placez votre tibia dans l'axe et vous inclinez le buste sur la jambe avant. Laissez-vous porter ici. Respirez. Ne produisez aucun effort. À l'inspire, fléchissez le genou de la jambe avant, envoyez le bassin vers le sol, levez le buste et les bras. Établissez-vous dans votre posture. Pressez le pied droit dans la terre, coup de pied gauche dans la terre. Inspirez, extension de la colonne. Expirez, main au sol. Vous pouvez ramener pied droit vers vous pour plus facilement décoller. Un cycle respiratoire, vous allongez à fond votre jambe gauche. Inspirez, prenez le guerrier 3, les mains devant le cœur, absorbez le bas du ventre, sentez-vous porter, aspirez vers le ciel. Expirez, pieds joints. Relâchez les bras. Très très bien. C'est parfait. Je vous propose d'enchaîner encore une fois. Donc j'espère que vous n'avez pas rencontré trop de difficultés dans les postures que vous connaissez toutes, mais voilà, on peut être un peu perdu à pivoter d'un côté de l'autre. Donc pour résumer encore une fois, je pivote par le côté droit quand je travaille jambe droite et je reviens par le même côté. Quand je travaille côté gauche, je pivote à gauche, je reviens. Donc c'est par un quart de tour, par un demi-tour. Là, on ira un tout petit peu plus vite. Non pas dans les mouvements et non pas dans la respiration, mais juste on va supprimer le maintien des postures. Ouvrez bien votre sens de l'ouïe et le sens kinesthésique, perception de soi
conscience de soi. Allez, expirez et vous êtes en Samastiti. Inspirez, genou droit vers l'avant, bras opposés. Tenez la posture et tenez-la avec le plancher pelvien. Prenez une inspiration, pivotez bien vos épaules. Expirez, couvrez-vous avec le bras arrière pour venir en Parivrita Parshvakonasana. Inspirez, allongez le bras, allongez la jambe arrière. Expire, déposez le genou arrière au sol, relâchez le bras, coup de pied au sol. À l'inspire, vous levez le bras avant. Extension de la colonne. Expirez, les mains au sol et vous venez en déesse. Inspirez, demi-pointe. Expirez, talon au sol, approfondissez un tout petit peu votre fente. Insistez sur les tranchants externes. Inspirez, demi-pointe. Expirez, talon au sol, inclinez le buste vers l'avant du tapis. Bras gauche sur la cuisse, bras droit au-dessus de vous. Prenez une belle inspiration. Expire, relâchez le bras droit et il vous amène en guerrier 2. Un cycle respiratoire ici. Vous levez le bras droit à l'inspire. Vous le relâchez et vous vous couvrez avec le bras arrière, main gauche au sol, pivotez le pied à droite. À l'inspire, en option, vous prenez la planche latérale et à l'expire, Chaturanga. Urdhva Mukha, chien tête en haut. Adha Mukha, chien tête en bas. On garde nos 5 cycles respiratoires. 1, 2, 3, 4, 5. Vous préparez votre jambe droite que vous levez à l'inspire. Ramenez le genou droit vers le front. Vous êtes en planche. Expire. Genou droit au sol et vous pivotez un quart de tour à gauche. Pour vous grandir et lever le bras droit, expirez, flexion du buste à gauche. Poussez le genou droit dans la terre, envoyez le pubis vers l'avant. Inspirez ici. Expirez, contre-posturez, alignez toutes les articulations de votre côté gauche. Inspirez ici. Ouvrez le pied avant, venez en petit guerrier 2. Inspirez ici, tirez vos bras. Et à l'expire, fermez le tibia et fléchissez le buste sur la jambe avant. On garde nos 3 cycles respiratoires ici. Laissez-vous porter par la jambe avant. Abandonnez-vous, ne produisez aucun effort. 2, 3. Anjaneyasana. Fléchis la jambe avant, le bassin vers le sol. Coup de pied arrière au sol, extension de la colonne. Expirez, main au sol et vous décollez. Un cycle respiratoire ici, allongez à fond votre jambe. Prenez le guerrier 3. Et à l'expire, station debout, Samastiti. Et on y va pour le côté gauche. Levez le genou gauche, inspirez. Regardez droit devant. Absorbez le bas-ventre, tenez-vous avec le plancher pelvien. Prenez une inspiration, étirez les bras devant derrière. Expirez, couvrez-vous avec le bras arrière. Main gauche au sol.
Regardez le bras droit qui s'allonge vers le ciel. La jambe arrière s'allonge vers l'arrière. Expire, déposez le genou arrière au sol. Inspirez, levez le bras gauche et respirez dans le flanc gauche. Expirez, main au sol et vous pivotez à gauche pour venir en déesse. Montez sur les demi-pointes à l'inspire. Déposez le talon, approfondissez la flexion. Montez sur les demi-pointes à l'inspire. Expirez, posez l'avant-bras droit sur la cuisse. On va vers l'avant du tapis. Respire dans le flanc gauche et relâche l'ischio gauche. Expirez, relâchez votre bras et venez en guerrier 2. Un cycle respiratoire. Les bras sont infiniment lents. Insistez sur les tranchants externes. Levez le bras gauche, étirez le flanc. Expirez, descendez le bras, couvrez-vous avec le bras arrière. Main droite au sol, je pivote mes pieds. En option, vous prenez la planche latérale. Expirez, planche et chaturanga. Urdhva Mukha, inspire. Adho Mukha, expire. 1. 2. 3. 4. 5. Levez jambe gauche. Inspirez. Ramenez le genou vers le front. Expire, planche. Posez le genou gauche au sol. Pivotez à droite et redressez-vous. Levez le bras gauche. Ici, toutes les articulations sont alignées. Expirez, flexion du buste vers la jambe tendue. Pressez le talon, le genou vers le sol. Rétraversez le bassin. Inspire. Expirez. L'autre côté, contre-posturez. Prenez une inspiration. Gardez le tonus au niveau du côté droit. Et à l'expire, fléchissez la jambe avant. Le petit guerrier. Puis le bassin recule. Vous fermez la jambe arrière pour faire la flexion du buste sur la jambe avant. Laissez-vous porter. C'est votre pause dans cette séquence. 2. Et 1. Fléchissez la jambe avant. Envoyez le bassin vers le sol. Extension de la colonne. Expirez, main au sol. Ramenez le pied vers vous pour plus facilement décoller. Un cycle respiratoire. Allongez la jambe à fond. Et vous prenez le guerrier 3. Grandissez. Posez le pied à côté de l'autre. Expirez. Relâchez. Et vous pouvez quitter la posture. C'est très bien, les amis. Bon, alors on poursuit avec les pieds parallèles. Placez-vous face à moi. À l'inspire, levez les bras. Expirez, les bras par les côtés, légèrement derrière vous. 2. Et les mains s'éloignent de votre thorax. 3.
Et vous entrelacez les mains derrière le dos. Rétraversez le bassin, extension de la colonne, soulevez le sternum, inspire. Expirez, fléchissez les genoux. Posez le ventre sur les cuisses, lâchez la tête, envoyez les bras derrière votre dos. Décontractez vos épaules et respirez. Deux. Et 3. Fléchissez les genoux, placez le buste parallèle au sol pour pouvoir délier les mains. Les mains devant le cœur, grandissez. Samastiti, les mains devant le cœur, namasté. Entrelacez les doigts, soulevez le menton. Expirez, repoussez les mains vers le sol. Vers l'avant, j'inspire. Vers le ciel, j'expire. Ici, soulevez le plafond. Expirez, relâchez les bras. Levez le bras droit. Fléchissez le bras gauche derrière le dos. Entrelacez les doigts. Si vous arrivez à entrelacer les mains, c'est très bien, sinon c'est pas grave. Vous pouvez utiliser la sangle, votre chaussette, ou encore garder une main au niveau de la nuque, occiput, et l'autre au niveau du bas du dos. Vous placez votre pied droit devant. Vous pressez les orteils du pied droit dans la terre. Et vous montez le coude droit vers le ciel. 1. 2 et 3. Relâchez le bras droit. Saisissez votre pied pour le placer dans l'arbre et placez les mains derrière le dos. Namasté derrière le dos ou encore la prise par les coudes. C'est un peu plus simple. Tenez la posture. Et libérez les bras. Levez le bras gauche pour faire une jolie flexion vers la jambe fléchie. Une posture qui symbolise peut-être le printemps pour vous. Et vous pouvez quitter la position. Les arbres sont en fleurs, donc quand vous allez faire cette légère flexion dans l'arbre, vous penserez à cette période de floraison. On y va de l'autre côté. Pied gauche devant, pensez à presser les orteils dans la terre, bras gauche vers le haut, bras droit derrière le dos, les doigts entrelacés. Inspirez, montez le coude gauche. Respirez. 1. 2. Et 3, je reviens dans l'axe. Bras droit reste derrière le dos. Bras gauche vous aide à placer votre arbre. Les bras derrière le dos ou la prise par les coudes. Ouvrez le cœur. Vous pouvez visualiser ici le soleil au centre de votre poitrine. Et 3, relâchez les bras. Levez le bras droit. Faites une jolie flexion, une pensée pour la nature qui s'épanouit. Eh ben mince, c'est de deux côtés que je ne la tiens pas aujourd'hui, mais c'est pas grave, j'accueille. Et j'espère que vous aussi, vous êtes doux avec vous. Si vous perdez l'équilibre ou si la posture ne vient pas, c'est comme ça parfois, c'est ok. Très bien les amis. Espacez à présent vos pieds. Levez les bras à l'inspirer, à l'expire, fléchissez les genoux, venez en Malasana. Ici en Malasana, il se peut que vous serez appelé dans le premier temps de travailler avec les talons soulevés, c'est ok.
Allongez la colonne vertébrale. Insistez sur les tranchants externes de vos deux pieds. Et posez les bouts des doigts au sol. Inspirez, levez le bras droit. Expirez, la main sur le cœur. Inspirez, levez le bras droit. Et la main sur le cœur. Encore une fois, vous inspirez. Puis vous regardez si vous pouvez incliner le buste un peu plus vers la gauche. Rapprochez le buste vers la cuisse pour entrelacer votre cuisse gauche. 3 respirations. 2. Et 1, relâchez. La même chose de l'autre côté. Déployez le bras gauche. Insistez sur les tranchants externes. La main sur le cœur. 1. 2. Et à 3, j'incline le buste un peu plus vers ma cuisse droite que j'essaie d'envelopper avec les bras et lier les mains derrière le dos. Respirez ici. 2. Et 1. Vous pouvez relâcher tout doucement. Placez les mains derrière vous et vous pouvez vous asseoir. Alors cette posture, elle stimule bien les hanches. Je vous propose de les relâcher quelques instants, contre-posturer. Pour contre-posture, gardez les pieds assez larges. Ici, ne produisez aucun effort, ni pour tenir la jambe, ni pour la pousser vers le sol. Laissez la gravité faire. L'autre côté. Très bien. Si vous souhaitez, vous pouvez placer derrière vous une couverture ou un coussin. Si vous placez la couverture derrière votre tapis, comme ça vous pouvez poser vos pieds sur le tapis. Certaines personnes sont sensibles au niveau du contact du talon avec le sol. Et nous poursuivons avec Baddha Konasana. Vous joignez les pieds, saisissez vos pieds, inspirez, grandissez, expirez, battement des ailes de papillon. Inspirez, grandissez. Expirez, inclinez le buste vers l'avant. En fléchissant les coudes, vous pouvez repousser vos hanches vers l'extérieur. Utilisez davantage ici la gravité. Encore 3 respirations. Déroulez la colonne. Et allongez votre jambe droite sur le côté. Ouvrez votre bras gauche, s'il vous plaît, sur le côté. Expirez, regardez le plafond, couvrez-vous avec le bras gauche en fléchissant le buste à droite. Ventilez ici. On cherche ici vraiment une flexion latérale. Respirez, remplissez bien votre flanc gauche, la taille, chaque espace intercostal. 2.
Et une. Redressez tranquillement le buste. Rabattez un tout petit peu la jambe vers l'avant. À nouveau, vous ouvrez le bras gauche. Et à l'expire, vous allez chercher votre pied droit avec la main gauche. Ventilez ici. Essayez de maintenir vos deux épaules face au sol. Remplissez le dos de votre souffle. Et une. Passez par le centre et déroulez la colonne. Rassemblez vos jambes pour venir en Ardha Navasana. Tenez la posture. Vous pouvez ici rester dynamique. À l'inspire, je tends les jambes. Expire, fléchis. 1, 2, et 3. On revient en Baddha Konasana. À l'inspire, vous grandissez. Expirez, inclinez le buste. Relâchez la tête, ventilez. 1, 2, et 3. Déroulez le dos. Et dépliez votre jambe gauche. Déployez le bras droit sur le côté. Gardez bien le buste gardez votre flexion, votre alignement dans le plan frontal. Respirez dans le flanc droit. Relâchez le côté droit de votre bassin. Imaginez le côté droit du bassin particulièrement lourd. Encore 3 respirations. Expirez, relâchez le bras, redressez le buste. Rabattez légèrement votre jambe gauche vers l'avant. Si nécessaire, vous allez le renvoyer encore un peu plus vers l'avant. Inspirez, ouvrez le bras droit. Expirez, allez chercher votre pied gauche avec la main droite. Les deux épaules face au sol. C'est tout le côté droit de votre dos à présent qui est stimulé. 3, 2, 1. Revenez au centre. Déroulez le dos. Rassemblez les jambes. Ardha Navasana. Vous pouvez jouer entre Ardha Navasana et Navasana en allongeant les jambes. Ça nous permet de retonifier, de mettre dans l'axe le genou. Et posez les pieds au sol, ouvrez les jambes. Inspirez ici. Expirez, glissez vers l'avant. Trouvez votre amplitude et ventilez ici. Votre attention se pose sur les adducteurs
Si vous souhaitez, vous pouvez rester mobile en ondulant la colonne vertébrale. Encore une respiration. Et relâchez, redressez le buste. Rassemblez à présent vos jambes. Revenez dans votre position classique sur le tapis. Quelques mobilisations de vos hanches. Et nous terminons avec quelques postures au sol. Les postures inversées. À l'inspire, vous placez les bras vers l'avant, pieds flex. Expirez, déposez la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Votre contrepoids, c'est la poussée, une forte poussée de vos talons vers l'avant. Déposez la colonne et préparez vos inversions. La chandelle. Trouvez vos bons appuis. Encore 3 respirations. Préparez Alasana. Vos bras sont en position libre. Puis vous pouvez faire quelques versions en ramenant par exemple les genoux vers les oreilles. Ou encore, vous avez la posture dans laquelle on imite le lotus. Si vous prenez le lotus, vous prenez le latus, sinon demi-lotus, en position sur les épaules. Et à votre rythme, préparez la sortie de la posture. Vous pouvez terminer avec le poisson. Placez les mains de chaque côté de votre bassin, allongez les jambes, rassemblez les coudes, poussez dans les coudes et le sommet de votre tête. Déployez la face avant de votre buste, la face avant de votre cou. Encore une. Et vous pouvez
quitter la posture. Puis, si nécessaire, quelques mobilisations spontanées. Nous n'avons pas eu beaucoup de rotation dans notre pratique, donc vous pouvez poser les jambes d'un côté. Accueillir 3 profondes respirations. Puis basculer les jambes de l'autre côté. Accueillez 3 belles respirations. Revenez au centre. Puis allongez-vous de tout votre corps sur le tapis, l'occiput et les talons. Puis vous pompez avec les pieds de sorte que votre corps fasse ouan 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 sur le tapis en glissant sur la peau du sacrum et l'occiput et les omoplates. C'est pour recharger la colonne vertébrale, augmenter l'espace du disque paravertébral. Et vous pouvez vous abandonner pour quelques minutes de relaxation. Trouvez votre confort au sol. Posez-vous. Profitez pour cela de votre expiration qui vous invite à vous poser, vous déposer, vous relâcher. Parcourez toute la face inférieure de votre corps en contact avec le sol. Observez ces sensations de densité au niveau des contacts de votre corps avec le sol. Les talons, les mollets, les muscles de l'officier s'étalent et épousent la surface plane du sol. Écoutez les sensations du contact de votre dos avec la terre, le contact de votre tête avec la terre. Et vous pouvez imaginer que les racines partent de votre corps, de l'occiput, des omoplates, du sacrum, de vos fessiers, mollets, talons dans la terre. Restez ancrés et sentez-vous nourris par la terre. Quant à la face avant, dirigée vers le ciel, elle est légère, elle est perméable, elle respire. Toute la face avant respire, le visage. Vos paumes de main dirigées vers le ciel, votre poitrine, votre abdomen, vos cuisses, vos psoas. Sentez cette sensation de légèreté, de finesse. Et si vous êtes perméable au niveau de la face avant, c'est pour accueillir je ne sais pas quoi et vous n'avez pas besoin de poser de mots. Juste sentez qu'à chaque inspiration, vous êtes dans cette attitude d'accueil, de recevoir. Et chaque inspiration vous remplit, vous nourrit et vous apporte encore plus de satisfaction.
vous pouvez prolonger votre détente. Soyez connectés et soyez dans l'accueil. Sentez beaucoup de gratitude envers vous-même, le temps que vous prenez pour votre pratique, pour votre bien-être bien sûr, mais aussi pour le bien-être des vôtres. Ayez une pensée pour notre intention commune. Le pardon. Est-il nécessaire si la compassion, la reconnaissance de l'autre se produit? Reste-t-il quelqu'un qui a besoin de pardonner? Prenez soin de vous les amis et au plaisir de vous retrouver dans un mois pour une nouvelle pratique. N'hésitez pas à me faire vos propositions. Namasté.